pour les plus avancés parmi vous, d'autres choses ici que je vous montre rapidement. Je vais ici dupliquer l'original. Je vais le mettre, je vais créer un cercle par-dessus. Donc, vous voyez que on peut aller chercher les outils, ça vous avez déjà vu. On peut aller chercher les outils, barre verticale ici, ça se détache, ça peut être pratique. Donc, par exemple, si je prends le cercle ici, enfin l'ellipse, je me mets à peu près au centre de l'objet. Et je commence à tracer avec la touche Shift pour que ce soit un cercle, Alt pour que ce soit tracé par le centre. Je sais qu'avec la barre d'espacement au pli, je peux encore bouger. Je lâche le bouton à souris, voilà. Donc le cercle, ça va être mon tracé de découpe. Je vais pouvoir lui mettre aucune couleur de fond et comme couleur de contour. Je m'étais dit que j'allais mettre du rose. Pour la machine qu'on a, la couleur qu'on donne, quelle couleur on donne, ça n'a pas d'importance. Quel nom à la couleur dans le nuancier, ça n'a pas d'importance. Mais pour certaines machines, ce sera important. Par contre, pour la machine qu'on a de découpe, si on met aucune couleur, même si le tracé est dans le fichier Illustrator, mais qu'il n'a aucune couleur de contour, il ne le verra pas. La machine ne la verra pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, il faut quand même une couleur de contour. OK. Donc, ça, c'est mon tracé de découpe que je peux repositionner, dimensionner, etc. Évidemment. Donc ça, c'est possible de faire ça aussi. Si vous voulez des autocollants ronds, vous pouvez faire ça. Alors, dans la palette des calques, ce tracé de découpe qui est actuellement sélectionné, je vais le transférer dans le calque Cut. Voilà. Parce que ça, pour la machine qu'on a, le fait qu'il y ait un calque avec les tracés de découpe, c'est super important pour lui, pour la machine. Il faut. Bon, ça, c'est la première version, OK. Évidemment, deuxième version, je vais pouvoir mettre une couleur, aucune couleur de contour et une couleur de fond, si je veux. Ça pourrait même être un dégradé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester les dégradés. Il y en a qui sont là, très bien. Donc, dans le tas à gauche du nuancier, vous avez les bibliothèques de dégradés, voilà. Et donc, là, je vais demander dans la palette qui s'est ouverte d'afficher des grandes vignettes. Comme ça, vous voyez un peu mieux les dégradés. Pour passer aux items suivants du menu, puisque dans le menu c'est dégradé, il y a des items. Je n'ai pas oublié de retourner dans le menu. Vous pouvez simplement utiliser Refresh ici. Voilà. Donc, dégradé dans le fond. Voilà. Bien. Et alors, je vais l'envoyer à l'arrière-plan, objet, disposition, arrière-plan. Il est dans le mauvais calque, donc il s'est mis au fond du calque Cut, mais je vais le transférer dans le même calque avec le design. Voilà. Donc, j'ai utilisé objet, disposition, arrière-plan. Voilà. Que dire de plus? Mais il va falloir un cut pour ça. Donc, pour le cut, je vais éventuellement faire objet, tracé, décalage. Et je dois absolument faire un cut, une valeur négative. Je vais obtenir un cercle plus petit, par exemple, moins 1 mm. Voilà. Pour avoir du bord perdu. OK. Donc, dans ce cas-là, le cercle original, je ne l'efface pas. Par rapport à ce qu'on avait fait avant, le tracé décalé, je l'ai obtenu par objet tracé décalage, mais l'objet original qui a servi à faire le tracé, je le garde, c'est mon set avec le dégradé. Le cercle que j'ai obtenu par décalage, pas de fond et contour, je vais mettre du rose. Voilà. Et je transfère dans le calque Cut. Voilà. Donc, deux cas de figure. Alors, bien sûr, le cercle avec le dégradé, il peut verrouiller temporairement le calque Cut pour pouvoir facilement activer le cercle avec le dégradé qui est dans le calque e-design. Donc ça se fait.
et verrouiller un calque pour arriver à sélectionner facilement un objet qui est dans le calque d'Antin. Vous avez peut-être vu qu'avec l'outil dégradé, vous avez la possibilité de tracer. Alors, pourquoi il ne veut pas aller ici? Ellipse, il ne veut pas le faire. C'est intéressant. Il faut que vous voir ce qu'il a fait comme dégradé, en fait. Une fenêtre dégradée de couleur. Ok, qu'est-ce qu'on a comme dégradé? Ok, dégradé linéaire. Ah, mais je suis sur le contour. J'ai fait une erreur de manip. What you think? Voilà. C'était ça. Donc, outil dégradé, on peut retracer dans le sens qu'on veut. C'est facile. La dimension qu'on veut pour le dégradé. On peut aussi zoomer fort en arrière et commencer fort à l'extérieur, et terminer fort à l'extérieur. Voilà. Donc, tout est possible. OK. Palette dégradée permet de faire passer le dégradé en radial, si on veut. On peut inverser les couleurs d'extérieur et d'intérieur avec l'icône ici. On peut modifier les couleurs en sortant des couleurs pour les supprimer et en déplaçant des couleurs du nuancier pour les remplacer. Voilà. Donc, tout est possible. Voilà en gros comment les dégradés fonctionnent. Ok, là je vais inverser les deux couleurs. Ça marche? Vous voyez les dégradés, vite fait, les dégradés Illustrator, on n'a pas énormément de temps pour à y consacrer, mais voilà, une explication. Et alors, vous avez le nouveau type de dégradé qui est apparu il y a moins d'un an dans Illustrator, en 2023. C'est le troisième type ici. Voilà, le dégradé avec des tours. Voilà, il y en a déjà un. Je vais déplacer une couleur dessus. Là, je vais en ajouter un deuxième. Je vais déplacer une couleur dessus. Voilà, on peut en mettre autant qu'on veut et déplacer les couleurs. Et puis après, on peut déplacer les petites pastilles. Donc ça, c'est le troisième type de dégradé, le nouveau dans Illustrator, qui permettront de faire des mélanges de couleurs un peu à la manière des stylets dégradés. Une technique qui existait avant, qui ne fait pas partie de la palette dégradée, c'est dans le menu onglet, les fils dégradés. Mais dans ce cas-ci, voilà, c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi possibilité d'agrandir la zone de la couleur, mais ça ne marche pas super bien. D'accord? Si vous voulez tester les dégradés, vous avez à peu près les infos qu'il faut, les trois types de dégradés qui existent. Et là aussi, si on veut sélectionner une pastille, touche suppression, non. Je recommande, je sélectionne, touche suppression, ça supprime la couleur. Non, pas à quel point. Et là, on reste compte. Ok, très sympa. L'idée, c'est absolument que la forme dans laquelle on met le dégradé, quel que soit le type, elle doit déborder. On fait permettre au-delà du tracé qui sert de découpe. Je vous laisse tester ça un peu. Non, ceux qui veulent, quoi. Après, je une soirée, les rectangles à coin arrondi, ça peut servir.